La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et conduit à un juste et légitime usage des biens créés. La tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les passions, et la tempérance permet, la tempérance libère le plaisir en l'ordonnant au bonheur. Elle inscrit le plaisir dans l'ordre du bonheur. Parce que si le plaisir s'inscrit dans un autre ordre que celui du bonheur, alors le plaisir devient totalitaire, et je deviens esclave du plaisir, et je perds le bonheur. Donc la tempérance qui va, comme perfectionnement de la volonté, transformer aussi le concupiscible, va ordonner tout mon être au bonheur et va faire en sorte que le plaisir attaché au bien matériel ne devienne pas une condition de servitude et d'esclavage, mais au contraire s'épanouisse dans l'ordre du bien global de la personne. Il y a deux vices, ce serait l'intempérance, de laisser complètement aller mes désirs, mes passions, avec des principes tout à fait courants, des aphorismes, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ah bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Pas sûr, pas sûr. Ça dépend ce que tu entends. Si c'est manger un bon repas avec un ami un soir, c'est excellent. Et tu n'es pas gourmand parce que tu as aimé le saumon fumé, le trip salto arrière de pamplemousse sur son lit en coulis. C'est pas mal. C'est pas mal. Et si tu vois qu'une crevette sous le truc, tu as raison de dire c'est un peu quand même. Voilà. Donc, c'est pas mal. Hein, mais, et tu n'es pas gourmand pourtant. Maintenant, si tu ne peux pas manger autre chose que le saumon fumé du Norvège, bon, ben là, c'est un peu problématique. Hein, mais si tu apprécies ça, c'est pas du tout de la gourmandise. Si tu apprécies un bon dessert, c'est pas de la gourmandise. Si tu ne peux pas te passer de ça, ça vient, oui. Ou si tu en manges de manière immodérée, oui. Vous voyez, donc, l'intempérance, c'est cet excès, c'est laisser libre cours à tous mes instincts et toutes mes passions, où le plaisir devient le mobile de ma vie, mais l'insensibilité aussi est une tragédie. Si je repousse les plaisirs naturels que Dieu a attachés à l'acte de manger, à l'acte de boire, à l'acte sexuel, eh bien, dans l'ordre de Dieu, bien sûr, pas n'importe comment, bien, hein, eh bien, finalement, je refuse l'ordre providentiel de Dieu. Thérèse, à un moment donné, disait, par ascèse, je mettais du sel sur mon dessert. Un jour, je me dis, mais je suis bête, Dieu a fait le dessert sucré. Et donc, je vais louer le Seigneur pour le dessert sucré et le manger tel qu'il est. Vous voyez? Donc, on peut être piégé comme ça, hein? On peut être piégé. L'insensibilité est aussi un défaut de vertu. D'apprécier un sauterne, c'est pas un péché. Si je ne peux boire que du sauterne, ça devient problématique, vous voyez. Voilà. Vous voyez, donc, il y a l'insensibilité, le refus d'accepter ce que Dieu a attaché à un acte légitime, eh bien, n'est pas conforme à l'ordre de la nature. Je peux m'en priver pour une raison supérieure, mais attention, attention, attention. Il ne faut pas sauter à pieds joints sous l'ordre de la nature. Et on voit dans les troubles de l'alimentation, par exemple, dans la boulimie et l'anorexie, je me programme pour arriver à un dégoût des choses, en me représentant la nourriture autrement que ce qu'elle est. Hein, quand on voit des personnes qui ont des troubles graves comme ça, qui se représentent ce qu'ils aiment bien comme étant une souris, un rat ou un serpent, en projetant cette image sur l'éclair au chocolat qu'ils mangeaient avant un peu goulûment peut-être et immodérément, et pour s'en dégoûter, imagine que c'est un serpent à la place. Et ils n'arrivent plus à renverser ce schéma mental qu'ils ont construit. C'est assez douloureux, vous voyez, hein, c'est douloureux. Alors, à quoi va s'adresser la tempérance? Elle va concerner l'alimentation, tout ce qui sera attaché à un certain plaisir. L'alimentation,
Et elle portera le nom de tempérance au sens strict ou parfois d'abstinence. C'est le juste rapport à la nourriture. Elle va prendre le nom de sobriété, qui s'opposera à l'ébriété. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça fait référence de manière théorique et abstraite. La sobriété, qui est le juste rapport à la boisson, alcoolisée en particulier. Si vous buvez beaucoup d'eau, bon, c'est pas... Enfin, voilà. Le problème est moins important. L'eau étant insipide, mais ça peut être aussi parfois un piège. Hein. Je peux vouloir jouer le coupe-faim en buvant beaucoup d'eau, et donc tout d'un coup mon rapport à la nourriture et à la boisson aussi n'est pas très ajusté à travers ça. Hein, voyez. Elle va concerner aussi le rapport au corps et à la sexualité en particulier. Elle portera le nom de chasteté. La chasteté concerne donc toute activité sexuelle, pas seulement ce qu'on appelle la virginité ou la continence au sens strict, c'est-à-dire la non-relation sexuelle, mais aussi dans le couple, il y a une chasteté à vivre, voyez-vous. C'est le juste usage de la sexualité. De sorte que cette sexualité soit vraiment dans l'oblativité de la personne, qu'elle soit vécue dans l'ouverture à la vie, puisque c'est à travers cet acte physique que je deviens co-créateur avec l'unique créateur qui est Dieu. Et c'est dans l'écrin même d'un couple fondé sur l'engagement réciproque, fidèle et l'engagement de Dieu que va pouvoir être vécu cet accueil de la vie. Donc il y a une sorte de conditions qui vont permettre d'exercer la sexualité et qui deviendra aussi libératrice du plaisir. Hein, et dans le juste usage de ce plaisir attaché à l'acte sexuel. Voilà, que Dieu a voulu, qui devient non plus tant un acte sexuel comme tel, mais un acte conjugal qui conjoint deux personnes et qui fait de deux une seule chair, cette unité pouvant être signifiée par l'accueil d'une tierce personne qui donne à cette union une fécondité et qui montre que l'amour est fécond. Voilà, donc il y a dans le célibat, quel qu'il soit, la continence totale, et puis il y a dans la conjugalité l'exercice légitime de cette sexualité, mais dans cet ordre que Dieu a voulu. Je disais, saint Thomas d'Aquin précise même que le plaisir atteindra un sommet dans la mesure où c'est vécu, dans cet ordre-là. Hein, et que toutes ces questions de sexologue peut-être prendraient une autre dimension si on revenait à cette anthropologie fondamentale, à cette réalité fondamentale, à l'ordre des choses. Hein, à l'ordre des choses. Voilà, alors, de nouveau, là, pour dire un mot un petit peu plus, la chasteté ne concernera donc pas seulement l'activité sexuelle, mais tout ce rapport à l'autre aussi. Le regard, le geste. Et voyez-vous, il n'est pas seulement... L'acte vertueux est dans la façon de poser l'acte, dans la durée de l'acte, dans l'attention de l'acte, et dans cette acquisition de la chasteté, oui, il y a tout ce travail à faire. Et je vous parlais, je crois, le premier jour, suivant l'état de relation que j'ai avec une personne, il y a des gestes que je peux poser parce qu'ils disent ce que dit le cœur ou l'âme, mais il y a des gestes que je ne vais pas poser parce que le corps va dire autre chose que ce que dit le cœur, et quand je pose ce geste avec le corps, qui est en dissonance, si vous voulez, avec le cœur, alors je mens avec le corps. Et donc il y a une sorte de brisure, de rupture qui se passe dans mon être même en ayant dit avec mon corps quelque chose que mon cœur ne peut pas dire. D'où cette nécessité de cohérence. Si je prends le baiser, par exemple, qui est tout à fait légitime, il est légitime dans certaines circonstances, à certains moments, et dans la durée aussi. Ceux qui font le concours du baiser le plus long, 36 heures à se coller les lèvres les unes sur les autres, bon, ça remplit le livre du Guinness Book, mais ça ne remplit pas peut-être le cœur de l'homme, vous voyez, hein? Parce qu'il peut y avoir, dans cette chasteté, il y a une façon de poser le geste
je peux le poser de manière possessive, je peux le poser comme une reconnaissance de l'autre. Et ce geste peut changer de valeur dans la durée de l'acte. Il peut être oblatif dans un premier temps et peut devenir possessif dans un deuxième temps. C'est-à-dire que dans le premier temps, c'est vraiment la communion de l'autre qui se communique l'âme. C'est même une parole d'un père de l'Église, il disait, Saint Grégoire de Nice, je crois, dans ce baiser, on se communique l'âme. Hein, il y a vraiment une communion, une communication de la personne à l'autre. Et tout d'un coup, je peux trouver mon plaisir et me refermer sur moi-même dans le plaisir que je ressens, qui me brise dans la relation avec l'autre. Il n'y a plus communion avec l'autre, il n'y a plus communication. Et donc là, il y a recherche de moi-même. Et le geste perd sa signification propre de communion de personne. Donc vous voyez comment c'est subtil, ces choses-là. Et donc, on n'est plus dans tu peux pas, tu dois pas. Cette vision-là est fausse. Si tu veux comprendre comme c'est beau l'amour, eh bien voilà le mode d'emploi. Et voilà dans quelle logique il faut entrer. Et donc, on voit par exemple avec toute la question de la méthode naturelle de régulation des naissances, quand on accompagne des couples qui vivent ça, parce que le but c'est pas d'avoir par ce moyen-là une forme de contraception, c'est d'assumer une maternité, une paternité responsable, ouverte à la vie, mais assumant aussi la capacité d'accueillir la vie dans le temps et dans les moyens. Voilà. Et alors, certains le comprennent, il y a des fois où tu peux, puis des fois tu peux pas. Tu parles de fécondité ou d'infécondité. Et c'est un peu court, c'est vraiment court. Et c'est dommage parce que ça crée des graves souffrances. Et d'autant plus perverse, d'autant plus douloureux et incompréhensible que je pense qu'en vivant ça, parce que une vision juste de la sexualité humaine me conduirait à penser qu'il y a dans la biologie de la femme une manière d'ordonner la sexualité masculine et féminine, et un juste rapport de l'homme et de la femme. Je pense que parce que cela est vrai, que en l'exerçant, j'atteins nécessairement la chasteté. Pas sûr. Hein. Si je pense ça en disant je peux puis je peux pas, eh bien je suis en dehors de la relation de nouveau. Et donc je n'épanouis plus la relation, vous voyez. Je n'épanouis plus la relation. Donc au cœur de tout ça, il y a cette relation de vérité et d'amour, et il y a un mode d'emploi de vivre cette relation jusque dans la chair. Et un patriarche orthodoxe, je crois que c'est aussi Ignace IV d'Antioche, qui disait « Où l'homme devient spirituel jusqu'au bout de la chair, ou il devient charnel jusqu'au bout de l'esprit. » Non pas désincarné, spirituel n'est pas désincarné, c'est-à-dire qu'il donne à sa chair ce poids d'âme, ce poids d'humanité, ce poids de raison, ce poids de volonté, ce poids d'amour, qui fera que la chair elle-même sera charité, et que la chair elle-même, quand elle s'exprime, y compris dans l'acte conjugal, est charité. Et puis, inversement, si la chair l'emporte, alors mon esprit lui-même vient dans la lourdeur de l'égoïsme possessif et jouissif. Voyez ? Et ce sont deux mouvements. C'est un long travail d'acquisition. C'est un long travail. Long travail. Je parlais de ça avec un couple récemment, je disais, mais voyez-vous, si la femme arrive à la ménopause après quand même pas mal d'années, c'est peut-être que Dieu a pensé qu'il fallait beaucoup d'années pour éduquer la sexualité humaine. Et pour qu'après la ménopause, ce ne soit plus le rythme féminin qui ordonne la sexualité, mais le fait que la vertu étant acquise, on est capable encore de vivre cette relation de manière vertueuse. Et non pas parce qu'on veut peut-être pas, on veut pas avoir d'enfants. Non, le but c'est la question de la vertu, c'est pas d'avoir des enfants, pas avoir des enfants. C'est acquérir une vertu qui permet à l'amour de s'exprimer jusqu'à la chair féconde et co-créatrice avec Dieu. Et Dieu pense qu'à partir d'un certain âge, non seulement pour la fécondité féminine et la maternité, mais aussi pour la question de la vertu, que voilà, maintenant vous avez appris et c'est bon, pour exercer sans que le cycle féminin doive intervenir. Voilà, vous voyez, donc cette extraordinaire pédagogie qui est là. Et puis saint Augustin nous dira, c'est impossible sans la grâce. Quelque part, il dit, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors, saint Thomas d'Aquin dira, voyez-vous, il y a une étape. Il y aura, dans un premier temps, la continence, qui est la capacité de garder une sexualité dans un certain ordre, mais ce n'est pas encore la vertu.
C'est un peu à la force du poignet que je le fais, c'est un peu par des efforts, je me rends compte que c'est dur, c'est douloureux, je n'ai pas compris encore tout le sens de ça. Il me semble qu'il y a une frustration que je ressens au fond de moi de ne pas pouvoir aller au bout de certaines potentialités de mon être, et notamment de ma nature sexuée. Et puis, tout d'un coup, je passe ce domaine-là et je vois l'épanouissement de la chasteté. La liberté de l'amour. La chasteté libère l'amour, libère le cœur. Et puis, il y a l'incontinence comme étape préalable, c'est-à-dire que je veux bien, mais j'arrive pas. Et puis, il y a le vice, qui est la luxure. Je veux pas. Et du coup, je le fais pas vraiment. Donc, vous voyez, entre le vice qui est je veux pas, et donc je m'en fous, je vis n'importe comment, le plaisir devient ma motivation. Entre l'incontinence, je veux mais j'arrive pas, c'est difficile, je chute, je tombe. Et puis la continence, j'arrive mais un peu à la force du poignet. Et puis la vertu, qui est l'épanouissement de l'amour jusque dans la chair, ben, c'est toute une progression. Et cette progression va s'accomplir avec la grâce de Dieu. Voilà, donc il y a un travail à faire là-dessus qui va transformer petit à petit mon être. Et faire que ce qu'il y a de grand et de beau en moi saisisse tout mon être, y compris la chair. Et que quand ma chair exprime l'amour, elle exprime dans l'ordre de la charité, et pas dans l'ordre de la possessivité ou de l'éros. Il y a bien l'éros qui est là, mais l'éros est ordonné, transfiguré en quelque sorte, par cet amour du don. Voilà. Alors, on est très très loin, vous voyez, très très loin d'un moralisme. Très très loin d'un moralisme. Tu peux pas, attention, le pape il a dit, il ne faut pas prendre la capote. Mais non, le pape il n'a jamais dit ça. Le pape il a dit, si tu veux savoir comment on aime vraiment, alors voilà comment il faut vivre. Et ensuite, eh bien, comprends bien que l'amour sous cellophane, c'est peut-être pas la meilleure manière d'aimer. Voilà. L'amour sous cellophane, c'est pas la meilleure manière d'aimer. Voilà. C'est plus beau, c'est plus grand, c'est plus merveilleux ce à quoi tu es appelé. Mais c'est peut-être pas compréhensible du premier coup. Ça, je suis d'accord. Il faudrait peut-être que tu acceptes de comprendre que tu ne comprends pas l'amour pour ensuite découvrir ce qu'est beau l'amour. C'est ça qu'il dit. Et cet amour vécu dans cette vérité est vraiment un chemin de bonheur. C'est ça qu'il dit. Alors après, on dit non. Petit bout de caoutchouc. Oui, mais attends. C'est tellement pas là que se situe la question. C'est tellement plus grand, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus... C'est la personne humaine qu'il regarde. Et la dignité de chaque personne humaine, et la grandeur de l'amour conjugal, l'amour de l'homme et de la femme, la relation de l'homme et de la femme, c'est tout ça qu'il a en vue. Le bonheur de l'amour. Alors tout d'un coup, il y a quelques conséquences qui en découlent. Quelques conséquences qui en découlent. Voilà. Mais qui sont ensuite prouvées par la science, qui sont prouvées par la vie, hein, qui sont prouvées par les drames de l'existence, où quand ça n'a pas été vécu comme ça, on en souffre, on en pâtit, enfin, ça peut être atroce parfois, la souffrance qu'on en vit. Dans le cœur, dans la chair, voilà. Lié à la tempérance aussi, il y a la vertu de douceur. Et c'est le contraire de la propension à la colère. Il y a une figure assez extraordinaire qui s'appelle Saint François de Sales, qui est appelé le saint de la douceur. Et en fait, c'est un immense colérique, un grand colérique. On raconte quelques scènes avec lui assez cocasses. Il se battait avec l'épée, il était assez balèze. On raconte qu'un jour, il était avec son frère en train de manger, puis quelqu'un vient le déranger. Et bon, il part, et quand il revient, le repas est froid, et son frère qui était de même tempérament que lui, se met à crier, mais c'est pas possible, ces gens qui dérangent pendant le repas, ils s'énervent, ils hurlent, ils crient. Et François de Sales, qui est là en face de son frère, croise les mains et dit « Oh, bienheureuse femme, bienheureuse femme ». Et son frère le regarde, il dit « Ça va pas, de qui tu parles? Bienheureuse femme. Mais tu parles de qui? Ben, de la femme que tu n'as pas épousée. » Et alors François de Sales était le saint de la douceur. Et on s'est rendu compte après sa mort qu'il avait tellement lutté contre ces colères qui montaient en lui que son foie était devenu comme une pierre quelque part. Il y avait une sorte de transformation physique ces crispations et ces retenues avaient comme figé. Mais son cœur était devenu de chair, mais le foie de pierre.
Hein, et voilà, donc c'était un grand combat, et c'était l'exercice d'une vertu, la douceur. N'est pas la mollesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas les mous, c'est les doux. Les doux ont une fermeté, une détermination, mais voilà, une espèce de, j'ose plus utiliser la force tranquille, mais un mouvement comme ça de l'être qui est là. Et il y a rattaché à la douceur la clémence, le fait de corriger avec miséricorde, qui s'oppose à la colère, à la cruauté, à la brutalité. Il y a dans la vertu de tempérance aussi ce qu'on appelle la modestie. Qui est un peu le contrepoids de la magnanimité, si vous voulez. La magnanimité, c'est faire quelque chose de grand de sa vie, c'est viser la plénitude de sa vie, mais de le viser dans cette grande humilité, hein, qui va s'opposer à l'orgueil. Donc, et l'humilité va être rattachée à la tempérance. Elle est la condition même de l'accueil de la vérité aussi, l'humilité. Il n'y a pas de possibilité d'accueillir la vérité s'il n'y a pas une humilité qui est là. L'humilité et la vérité ont d'étranges rapports. Et aussi bien Thérèse d'Avila que Gandhi le disait. Vous savez que Gandhi avait fait de la force de la vérité, la satyagraha, son moteur, le moteur de son action. Et alors, il termine sa vie avec un texte mais bouleversant sur l'amour. Il dit, mais ultimement, j'ai compris la force de la vérité, j'ai cherché la vérité toute ma vie. J'ai compris que nous ne pouvions accueillir la vérité que dans une immense humilité. Car l'humilité seule nous soumet au réel et me permet d'accueillir le réel tel qu'il est et d'être en juste rapport avec ce réel. Seule l'humilité me permet d'accueillir la vérité. Mais au terme de tout ce long parcours, j'ai découvert que l'amour embrassait tout. Et donc, si je voulais résumer tout mon parcours, ce serait par l'amour que je le résumerais. C'est prodigieux, des textes comme ça. Là, il y a des personnes de ce type-là, des choses extraordinaires. Vertu rattachée à la tempérance, la studiosité, je vais parler, c'est l'application dans l'acquisition de la science, qui peut avoir deux défauts, la négligence, c'est-à-dire la paresse, le fait de ne pas être attentif, le fait de ne pas travailler. La négligence est un défaut de studiosité et un péché, donc un manque de vertu. Ou la curiosité. La curiosité, c'est intéressant comme elle est définie, se laisser écarter du devoir d'État par des études futiles, viser plus haut que ses forces, mêler la superstition aux moyens normaux de connaître. J'étais chez le pendule, j'étais là, j'étais voir une voyante. Elle a regardé dans sa boule de cristal et elle m'a dit des choses. Voilà. Ce matin, j'ai lu mon horoscope. Et alors, aujourd'hui, c'est mon jour. Il y a un très beau gag de Raymond DeVos là-dessus, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le gars qui dit, le matin, je lis mon horoscope et c'est marqué « risque d'accident au volant de la voiture ». Alors, toute la journée, j'étais là, je conduisais, regardant à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Rien. Pas d'accident. Si peut-être je me suis trompé de signe, le temps de regarder sur la banquette arrière le journal pour se battre trompé de signe, pas, ça y était. Alors l'agent me dit, vous n'avez pas vu mon signe? Ah, il dit, bah non, j'aurais des journaux derrière. Et le gars dit, mais attendez, c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire attention, vous avez loupé, le gendarme avait dû arrêter, vous n'avez pas... Ah ben écoutez, j'y peux rien, mon accident est dans le journal. Quoi, notre accident est dans le journal? Ah, le vôtre, je ne sais pas, le mien, oui. Vous êtes de quel signe, monsieur? Vierge. Vierge, pas d'accident. Non, vous êtes dans vos torts. C'est uniquement Balance ascendant Scorpion qui est... Voilà. Donc, mêler des modes de connaissance, c'est intéressant, voyez-vous, parce que ça va chercher loin. Dans la médecine, aujourd'hui, il y a des méthodes, des techniques, des trucs. Dans certains domaines des sciences humaines, on va chercher des trucs, mais des énergies et tout ça. Et finalement,
c'est pas le mode ordinaire de connaître. On rentre dans la superstition, dans un monde qui se voudrait rationnel, on est devenu profondément irrationnel, c'est assez impressionnant. Et on n'a pas ce mode discursif qui part du réel, qui part de ce que je perçois, ce que j'analyse, et puis qui est abstrait, qui en conclut des choses. Voilà. Et puis, il y a aussi dans la curiosité ce qu'on appelle la concupiscence des yeux, c'est-à-dire voir des spectacles voluptueux ou des spectacles cruels qui endurcissent le cœur. Hein, donc, il y a dans la studiosité aussi à veiller à ce que je regarde, ce à quoi j'applique mon regard, ce sur quoi je pose mon regard. Qu'est-ce que je regarde comme film, comme image? Voilà. Qui peut aussi rejoindre la chasteté d'ailleurs, hein, ou la douceur quand c'est l'image de violence. Il y a, rattaché à la vertu de tempérance, la retenue dans les gestes. La retenue dans les gestes. C'est-à-dire qu'il y a des gestes, bon, c'est en Amérique latine, l'abrazo fait partie du contexte culturel. L'abrazo, c'est la grande accolade latino-américaine comme ça. C'est passionnant, quand on est là-bas, on est assez impressionné. C'est un mode d'expression, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, quels sont les gestes que je pose? Alors, je peux aussi dire « Bonjour, monsieur ». Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a une façon de poser un geste de relation à l'autre. Hein. Il y a suivant... on le voit, moi je vois des gens qui sont, par exemple, en difficulté des fois. Parfois, on pose la main sur l'épaule, mais la façon de poser la main sur l'épaule va dire des choses différentes. Si vous prenez la personne dans les bras, c'est peut-être excessif. Si vous avez la main sur l'épaule comme ça, bon, ça veut dire oui, mais en même temps, je te rejette. Si vous posez délicatement, parce que la durée du geste, la pression que vous posez, vous pouvez dire voilà, que tu compatis, avec ma chair, je te montre que je compatis, mais juste ce qu'il faut, pas plus qu'il faut. Et donc la signification du geste est très importante. Voilà. Donc il y a dans le geste que je pose, et ça c'est important, de comprendre voilà, une justesse qui va dépendre de la personne, de l'âge, du sexe, du milieu, des circonstances, de l'ambiance générale. Voilà, il y a des choses que, voilà, et donc ce n'est pas nier le geste. Il y a des gens qui disent « Ouh là là, attends, jamais de geste ». Non, c'est faux, ce serait injuste. Et si l'Église demande un geste de paix à la messe, oui, il y a un geste de paix que je pose. Alors, ce n'est pas les grandes embrassades interminables, ce n'est pas la paix du Christ, avec le bout des doigts comme ça, rigide, vous savez, tout est coincé. Il y a la paix du Christ, ce qui m'embête, c'est pas lui que je voulais donner, c'est à l'autre à côté. Voilà. Il y a toutes ces nuances dans lesquelles je vais devoir rentrer. Et c'est une vertu que de savoir poser des gestes correctement. À table, comment je sers l'autre, comment je fais attention à l'autre, comment je mange. Voilà. Façon de se tenir. Le geste a son importance. Et c'est pas parce que j'ai lu le livre du savoir-vivre, le livre d'or du savoir-vivre classique, qui m'a dit qu'il fallait être comme ça, qu'il fallait pas bouger, qu'il fallait... Voilà. C'est pas seulement pour ça. C'est pas seulement un principe sociologique. Hein, c'est une façon de se tenir à l'égard des autres qui marque un respect, une dignité. Voilà. Mais si j'arrive en Inde et que je demande des couverts en argent, en disant je ne peux pas manger sans couverts en argent alors que les gens mangent avec leurs mains, je manque complètement de respect aussi, voyez-vous. Mais vous arrivez dans votre pays ensuite, vous dites, ah ben puis en Inde, j'ai pris l'habitude, vous arrivez à table, alors bon appétit, vous faites vos petites boulettes de riz. Ah bon? On donne une deuxième serviette, hein, peut-être ça peut être utile. Donc, voilà. Donc, si je suis absolu d'un côté, non, voilà, il y a des gestes qui correspondent à certaines cultures, et je les respecte. Mais je ne suis pas enfermé dedans. Voilà. La vertu liée au délassement, au repos, qui s'appelle l'eutrapélie. L'eutrapélie va consister en une certaine joie de vivre, un certain humour, une certaine simplicité relationnelle, et aussi une façon de régler mon rapport au travail. Le repos, les loisirs. Mais comprenez bien qu'il s'agit d'une vertu.
Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui m'humanise. Et je ne peux pas dire, bon, ce soir, entre 10h et 3h du matin, off, je m'éclate. Waouh. Je m'en fous. Là, ce soir, je ne sais plus comment je m'appelle, peu importe, on a le temps de temps en temps. Voilà. Non, il faut que le loisir, la détente, continue ce travail d'humanisation de mon humanité. De sorte qu'il s'agit d'une véritable vertu que de savoir utiliser correctement le temps libre. Le temps libéré n'est pas toujours un temps libre. Le temps libéré peut être un temps asservi. Je suis obligé de faire ça, obligé de consommer tel type de loisir, tel type d'activité, de faire partie de tel club, d'avoir tel instrument, tel jeu et tout ça. Et non, je peux être asservi dans mon temps libéré. Est-ce que le temps libéré est un temps libre, c'est-à-dire un temps aussi vertueux qui permet de continuer la construction? Ça peut être en jouant, en me détendant, en regardant un film, mais comment je joue, comment je regarde le film, comment je me repose. Ça peut être en buvant un apéritif avec des amis, mais au 18e pastis, il y a un problème. Vous voyez? Donc, comment je déguste le pastis, mais avec la vertu de sobriété, qui fait que ce moment de détente que je passe continue à me construire, vous voyez? Hein, donc c'est quelque chose de très important, cette vertu de Trapelli, de savoir se détendre, savoir jouer, mais de façon vertueuse, c'est-à-dire en continuant la construction de ma personnalité. Et c'est pas si évident que ça, vous voyez? Hein? Parfois on est là, Jésus, samedi soir, soirée libre, pour toi. Je te laisse, tu es toujours avec moi le reste du temps. Samedi soir, tu peux faire ce que tu veux, Jésus. Tu as ma chambre, tu peux profiter, reste là. Et j'ai dit, ah pourquoi? Ben je sors. Et j'ai dit, mais je sors avec toi, moi ça ne me gêne pas, tu sais, je ne suis pas à ça près. Ouais, mais je ne suis pas sûr que tu te plairas. Et puis non, mais profite une fois, pour une fois que tu as la soirée libre. Si, mais j'aimerais tellement venir avec toi. Non, mais moi je sens que tu ne vas pas te plaire, tu vas t'embêter, c'est un truc, tu vois, comme ça, je ne vais pas t'expliquer même ce que c'est inutile, enfin, mais vas-y, regarde le salon, regarde mon lit, même tout, ma chaîne, tout, tu peux tout toucher, mon ordinateur, mon truc, je ne laisse pas toucher aux autres, mais je laisse tout faire ce soir, mais voilà. Bon, il faut peut-être se poser la question à ce moment-là, vous voyez, si ce que je pensais faire est vraiment ça. La modestie, c'est aussi dans l'habillement, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Je dis quelque chose de moi avec la façon de m'habiller. Et en même temps, je ne peux pas rejeter simplement, c'est son problème. Si ça l'embête, s'ils ne sont pas à l'aise, qui règle ses problèmes personnels. Oui, peut-être aussi, mais comment est-ce que je me dispose à permettre la relation avec l'autre dans mon habillement, voyez-vous? Comment je permets d'être... je vous parlais de cette pudeur aussi, hein, dans l'unité originelle, au début de la Genèse, le corps était, et notamment le corps sexué de l'homme et de la femme, était l'appel au don. Depuis le moment où le péché est venu, la vue de la sexualité, des organes sexuels, était plutôt un appel à la concupiscence, à posséder l'autre par le plaisir. Et donc, la première chose que va faire Dieu, c'est préserver la dignité du don en donnant un pagne à nos premiers parents. Et c'est pas de dire « Oh, cachez-moi ce sexe que je ne saurais voir ». Hein? C'est pas ça l'intention première, voyez-vous. L'intention première, c'est de dire « Je vais préserver en toi la capacité de te donner ». Et comme la visibilité du corps pourrait conduire à vouloir posséder l'autre, alors, eh bien, on va garder cette possibilité en cachant cette partie de façon à ce que, désormais, l'oblativité va être signifiée par le visage. Par le visage. Et quand on regarde, il y a Pascal Lied qui a travaillé un petit peu cette question-là, et dit finalement, il n'y a jamais eu de culture où le corps était nu, totalement. Parfois le corps est nu, mais il est peint. Il y a toujours quelque chose qui signifiait, qui détournait l'attention.
Le corps nu totalement, tel qu'on le voit dans l'érotisme et la pornographie, dans les grandes cultures de l'humanité, n'a jamais existé comme tel. Alors, il faudrait voir un petit peu le travail, c'est le corps à cœur. Il y avait chaque fois quand même un signe, une décoration, une peinture, pour ceux qui n'avaient pas de pagne ou des choses comme ça, hein, mais quelque chose qui montrait que c'était jamais la nudité totale. Le corps était quelque part habillé, et donc gardait une signification ablative malgré tout. C'est très intéressant de voir ça. Donc finalement, quand on parle du naturisme, c'est pas conforme à ce que l'histoire de l'humanité a vécu. On ne trouve pas les origines à travers ça. On ne trouve pas les origines. On trouve une manière d'exalter mon ego, je ne sais pas, ou d'attiser, mais je ne sais pas, enfin peu importe l'esprit dans lequel les gens le font, mais on ne peut pas se prévaloir de dire, voilà, on retrouve enfin une spontanéité naturelle, le mythe du bon sauvage. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'a vécu l'humanité. Quand on regarde un petit peu d'un point de vue ethnologique, ça ne correspond pas à la vérité. Je crois que c'est une scène qu'on raconte entre Saint-Louis, le roi de France, et son épouse. Et un jour, l'épouse de Saint-Louis vient la trouver et lui dit « Sire, vous savez, vous êtes... parce qu'elle trouvait un petit peu négligée dans son habillement, vous êtes bien mal habillé pour un roi. » Et Saint-Louis répond à son épouse « Et vous, madame, vous êtes bien trop bien habillée pour une chrétienne. Entre les deux, on fait la moyenne. » Des discours assez francs entre les deux. Pardon. Voilà. Donc vous voyez, il y a un juste milieu là aussi, et qui appartient à cette tempérance. L'extravagance est un peu excessive, ou la pudeur aussi se rejoint d'ailleurs. Hein. Et la façon de m'habiller, voilà, il faut que je puisse préserver ma capacité relationnelle et que je ne monte pas avec mon habillement non plus, en disant autre chose que ce que je suis, en disant dans un camouflage, ou dans une exhibition qui empêche une relationnalité correcte, voyez-vous. Voilà. Tout l'art de la construction humaine va passer par ces vertus. C'est pour ça que je vous parlais de ce professeur Isaacs, il s'appelle comme ça, a développé toute une pédagogie dans les sciences de l'éducation sur la vertu. C'est passionnant, c'est extraordinaire et c'est profondément libérant de la culpabilité. Pour des parents, en tout cas, lisez ça. Il y a même un site internet maintenant qui était ouvert là-dessus parce que le livre était qu'en espagnol et puis le site a été traduit en partie en français. Alors il explique un petit peu quelles sont les vertus dominantes en fonction des âges. Jusqu'à 7 ans, dit-il, c'est l'apprentissage de la vertu de justice qui sera la vertu dominante. C'est la relation à l'autre. Je ne veux pas mon petit frère, je ne prête pas mes jouets, ma maman elle est qu'à moi, elle n'est pas à toi. Et donc tout le travail de la justice à faire. De 8 à 12 ans, le travail de la force à construire comme vertu dominante. De 13 à 15 ans, la tempérance. On voit bien à quoi ça correspond aussi, l'éveil de la sexualité, l'éveil des plaisirs, l'appel du monde. De 16 à 18 ans, la prudence. Je ne suis plus un gamin où j'obéis à papa et maman, voilà, comme ça, un peu aveuglement. Je ne suis plus un adolescent qui se positionne contre papa et maman parce qu'il faut bien être quelque part. Non, j'apprends à diriger ma vie par moi-même, avec ce que j'ai acquis dans mon éducation, et puis avec ce qu'il y a de bon, je l'accepte, ce qu'il y a de moins bon, je le laisse de côté. Et puis tout ce qui va être de bon, ben je vais le garder pour me construire. Je sais que ma vie m'est donnée, je vais devoir l'assumer moi-même et la mettre en perspective de la finalité. Et ça, c'est la prudence qui va le donner. Et alors, dans la prudence, ben, il va y avoir la flexibilité. Je ne vais pas être psychorigide. La compréhension, la loyauté, l'audace, l'humilité, la bonne humeur, la joie. Pour l'enfant jusqu'à 7 ans, si c'est la justice, il y aura aussi comme vertu humaine l'obéissance, la sincérité, l'ordre à acquérir. Donc il y a à chaque étape de la vie, c'est une vertu qui, en fonction du développement psychologique de l'enfant, et en raison même de ce développement, ou des combats que l'enfant va avoir, ou des difficultés qui vont émerger dans l'éducation, vont être l'occasion d'acquérir une vertu. C'est-à-dire que nos combats, nos difficultés, nos problèmes sont la façon d'acquérir la vertu. J'acquiers la chasteté
non pas en n'ayant aucun combat ou en étant parfait dans la maîtrise de ma sexualité, mais en ayant ces difficultés. Et donc, en exerçant, j'acquiers la justice, non pas en étant quelqu'un de vraiment généreux dès le départ, mais en voyant les mouvements de mon égoïsme, les mouvements pour la douceur, je l'acquiers en ressentant ces mouvements de colère en moi. Et donc, j'allais dire, la pédagogie de la croissance passe par un terrain d'exercice. C'était Saint Philippe Néri, un très grand saint aussi, qui arrive un jour et dit « Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi tout de suite. » Non, ça je rajoute, mais donne-moi la patience, Seigneur, mais je t'en supplie, donne-moi la patience. J'ai la peine à supporter mes phrases, je m'énerve. Alors, et tout d'un coup, il dit, Seigneur, je crois que tu me l'as donné, je te rends grâce pour la patience que tu m'as donnée, je te bénis. Et alors il sort de l'église, tout content, parce qu'il a béni le Seigneur en croyant qu'il avait déjà reçu, et je lui dis, croyez que vous l'avez déjà reçu, il vous sera donné, donc il dit, c'est très bien. Ils voient un frère avec qui il s'entendait très bien habituellement, qui lui pose une question, et paf, il se met en colère, et il s'énerve. Et il rentre dans l'église, Seigneur, tu vois, 2 secondes 37, après avoir demandé la patience, tu as rendu grâce pour le don de la patience, je me suis mis en colère, c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Je lui dis, mais attends, faut pas confondre les choses, je t'ai donné un camp d'entraînement pour exercer la patience, tout de suite, 2 secondes 37 après, tu te rends compte? Et toi, tu l'as loupé. Donc, Dieu ne donne pas un multipack tout fait, voyez-vous. Il nous dit, voilà, tu me demandes la patience, je donne des graines de patience à cultiver. Et des occasions donc d'exercer la patience. Et ça, on a de la peine à comprendre. Que la vertu s'exerce dans la contradiction, que la vertu s'exerce dans ce combat intérieur.